Gros tuto aujourd'hui puisqu'on va voir comment installer et utiliser une application qui s'appelle Pixel Perfect. Pixel Perfect qui va vous permettre donc d'implémenter et de gérer des pixels sur votre boutique en ligne Shopify, mais aussi de générer et de gérer un catalogue produit pour la publicité Facebook. Donc on se retrouve tout de suite dans ce tuto pour l'implémentation de cet outil. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Alors, il faut savoir que ce genre d'application n'est pas obligatoire. Vous pouvez bien sûr utiliser l'intégration standard de Shopify pour implémenter votre pixel ainsi que d'autres applications pour générer un catalogue produit. Si vous en avez besoin, je pourrais vous faire un tuto à l'occasion à ce sujet. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter une application que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Pixel Perfect et qui va vous permettre en fait d'implémenter plusieurs pixels sur votre boutique en ligne. Donc pourquoi c'est intéressant d'implémenter plusieurs pixels sur une boutique en ligne? Tout simplement pour répartir les risques. Comme vous le savez peut-être, parfois il arrive que Facebook puisse bannir un compte ou tout simplement suspendre un compte pour quelques jours le temps d'une vérification. Auquel cas c'est toujours bien d'avoir un pixel et un compte publicitaire en backup, un compte publicitaire de secours en quelque sorte, juste au cas où. La deuxième raison d'implémenter plusieurs pixels sur une boutique en ligne, c'est tout simplement que ça va vous permettre de faire plusieurs tests, de développer une autre audience, une autre page, etc. etc. Donc vraiment pas mal d'intérêt d'avoir plusieurs pixels sur une boutique en ligne, ce que je vous recommande de faire histoire de répartir les risques et puis de faire des tests si comme moi vous aimez bien faire des tests. On va donc passer tout de suite sur mon écran pour vous montrer pas à pas comment installer et utiliser Pixel Perfect. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est sur une boutique en ligne test, mon cobaye comme je l'appelle. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller récupérer notre pixel sur Facebook. Donc pour ça, je vais me diriger dans le Business Manager. Je vais aller ici dans la rubrique Pixel. Ok, et puis une fois que je vais arriver dans ce menu, j'aurai toute ma liste de pixels qui seront affichés. Je clique sur le pixel qui correspond à ma boutique et puis je vais venir récupérer ce petit morceau de code ici, cet identifiant, ok, qui est en fait l'identifiant unique du pixel et qui va vous permettre de traquer vos performances et vos publicités tout simplement. Donc maintenant je vais me diriger sur l'application store de Shopify et je vais aller récupérer l'application Pixel Perfect. Hop, tapez Pixel Perfect ici. Et donc normalement l'application s'appelle Wired Up. Alors il y a peut-être un espace. Voilà. Pixel Perfect, ok, 15 US $ par mois, 7 jours d'essai, donc voilà, pas de problème si vous souhaitez tester cette application sans avoir à payer au départ. Vous pouvez l'installer. Donc l'installation se fait vraiment en quelques clics, il n'y a pas de code à injecter dans le thème de votre site ou quoi que ce soit. Là voilà, donc c'est une version d'essai parce que c'est une boutique test, donc du coup je ne serai pas facturé. Voilà, donc l'installation, l'implémentation est en train de se faire. Ok, donc voilà, on arrive maintenant sur l'interface principale et je vais tout de suite cliquer sur Pixel Settings et puis je vais paramétrer mon pixel tout simplement. Donc ici vous voyez qu'il y a plusieurs options qui vont vous permettre d'utiliser l'application Pixel Perfect ou non. Donc moi par défaut je souhaite utiliser le tracking de Pixel Perfect et aussi
le produit catalogue donc de Pixel Perfect. Donc là je vais récupérer mon pixel, je vais venir l'implémenter ici, donc voilà, je l'avais déjà fait avant, donc il est bien là. Donc lorsque vous mettez votre pixel ici, assurez-vous bien qu'il n'y ait pas d'espace avant ou après, parce que ce genre de petites erreurs aussi peut fausser les données de votre pixel. Donc voilà, là on est tout bon. Et vous voyez donc ici, vous avez la possibilité d'installer d'autres pixels. Donc voilà, vous avez juste la possibilité d'implémenter jusqu'à 3 pixels, donc ce qui est plutôt pratique. Ensuite ici donc on va inclure voilà, les produits, les informations du produit dans Pixel pour faire remonter le Product ID dans le catalogue produit, donc ce qui va nous servir après pour tout ce qui est Dynamic Advertising, donc le retargeting. Ok. Et puis je vais aussi autoriser donc tout ce qui est niche custom event qui va permettre aussi au pixel d'emmagasiner encore plus d'informations sur ma niche, sur mon marché, etc. Ici, idéalement, voilà, nous ce qu'on souhaite, après c'est à vous de voir, mais moi personnellement ce que je préfère faire, c'est que la valeur de conversion qui va remonter sur Facebook, donc c'est-à-dire que lorsque j'ai une vente qui se génère grâce à la pub Facebook, je souhaite traquer, faire remonter la valeur totale de ma commande, c'est-à-dire le prix de mon produit plus les frais de livraison. Donc, auquel cas on va choisir cette option. Et puis ici donc c'est des options un peu plus avancées pour répartir l'attribution d'une vente entre différents pixels, donc là on va laisser tout 100%. Et puis ici donc moi dans ma niche je suis dans tout ce qui est vêtements pour cette boutique, donc je vais choisir la catégorie Google vêtements. Après ça dépend de votre business, bien sûr, vous devrez adapter. Ok, donc voilà pour tout ce qui est configuration du pixel. Donc vous voyez que c'est plutôt simple, il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc je vais sauvegarder. Voilà, maintenant que ça a été sauvegardé, donc ici on peut vérifier si mon pixel a bien été installé ou non. Et puis je veux aussi vérifier que mon pixel n'est pas installé à un autre endroit sur mon site, parce que ça c'est vraiment crucial et c'est vraiment une erreur que je vois souvent, notamment chez les débutants. Les personnes installent plusieurs pixels, enfin le même pixel pardon, à plusieurs endroits, ce qui bien sûr va complètement fausser les données. Donc là je vais regarder et je vois ici voilà, qu'il y a mon pixel aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le supprimer. Donc, idéalement il faut mieux le supprimer avant d'installer Pixel Perfect. Là dans le cadre de ce tuto on va s'en passer. Voilà, donc là dorénavant le pixel est installé uniquement sur Pixel Perfect, il n'est pas installé sur l'intégration standard de Shopify. J'ai pas non plus d'autres applications qui me permettent de gérer le pixel, parce ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez plusieurs applications qui gèrent les pixels, il peut arriver aussi à ce que ces applications rentrent en conflit et donc que vos données soient faussées. Donc il vaut mieux avoir une seule application de gestion de pixels, ou alors pas du tout si vous préférez ne pas en utiliser. Donc voilà, on a vérifié, tous les voyants sont ouverts, tout est ok. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur ma boutique en ligne et je vais vérifier que le pixel est bien en place. Donc pour ça, il y a une petite extension Google Chrome qui s'appelle Facebook Pixel Helper, j'en ai parlé dans une autre vidéo, et qui vous permet justement de vérifier que le pixel fonctionne bien. Donc là on voit que le pixel se déclenche bien. Forcément ça met un petit peu de temps parce qu'il est juste implémenté à l'instant, donc c'est encore tout frais. Mais voilà, vous voyez qu'il est ouvert, il n'y a pas d'erreur, tout va bien, donc c'est nickel. Ensuite vous pourrez faire bien sûr plus de tests, ajouter des produits au panier, même faire une commande test. Et donc normalement à chaque fois ici vous aurez l'événement de conversion en relation avec l'action que vous avez fait sur votre site qui se déclenchera. Donc si j'ajoute un produit au panier et que ensuite je clique ici sur Facebook Pixel Helper, je verrai l'événement Add to Cart là, ajouté au panier, qui se chargera. Pareil pour une fois que j'ai donc terminé ma commande, sur la page de remerciement il y aura l'événement Purchase qui se déclenchera. Donc là concrètement on sait que le pixel est bien installé, il n'y a pas de données dupliquées, de messages d'erreur ou quoi que ce soit, donc tout est nickel. Alors petite parenthèse, je vous montre quand même parce que c'est quelque chose aussi qui a fait pas mal de, on va dire, suscité pas mal de questions auprès de mes étudiants et de certains clients. Il peut arriver lorsque vous n'avez pas configuré votre catalogue produit, que lorsque vous arrivez sur une page produit, il y ait un petit message d'erreur en orange qui s'affiche quelque part. Donc là c'est pas le cas.
mais auquel cas ce n'est pas très grave en fait, ça signifie juste que votre catalogue produit n'est pas encore configuré, donc le pixel n'arrive pas à faire le lien entre l'identifiant de votre produit et l'identifiant qu'il y a sur votre catalogue produit. Donc c'est normal et ce petit message d'erreur se fixera du moment que vous aurez installé le catalogue produit. Donc pas de souci là-dessus. Donc là on voit, j'avais déjà installé le catalogue produit, donc il arrive à matcher le Product ID avec mon catalogue, donc pas de message d'erreur, donc pas de souci. Vous voyez ici l'événement Add to Cart qui vient de se déclencher et View Content aussi, parce que j'étais sur une page donc produit et puis que j'ai ajouté le produit au panier. Donc là en termes de vérification d'installation du pixel, tout est nickel. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je veux installer configurer mon catalogue produit. Donc je vais me diriger ici dans Feed Settings. Voilà, donc ici j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il y a une nouvelle version du catalogue qui est disponible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr mettre à jour mon catalogue. Voilà, donc ça a mis à jour le catalogue, donc ça il n'y a pas de souci si vous mettez à jour le catalogue sur Pixel Perfect mais que votre catalogue est déjà implémenté sur Facebook, vous n'aurez pas besoin de le réimplémenter ou de le retélécharger ou quoi que ce soit. La mise à jour se fera automatiquement. La synchronisation entre l'application Pixel Perfect et Facebook se fait automatiquement, donc pas de souci. En termes de configuration du catalogue, ici, personnellement, après ça dépend de votre boutique, des objectifs que vous avez, etc. Mais moi, je ne choisis pas d'inclure toutes les variantes sur mon catalogue produit. Pourquoi? Parce que imaginons que j'ai un catalogue produit de 500 produits sur ma boutique et que sur ces 500 produits, j'en ai plus de 400 qui sont déclinés en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs. Et ça c'est considéré comme une variante. Donc ce qui veut dire qu'en vrai je n'ai pas 500 produits sur mon catalogue, mais que j'en aurai peut-être 1500, 2000, 3000 ou voilà ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le catalogue va considérer une variante comme un produit. Donc après ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez faire de la pub, donc du retargeting sur Facebook, vos clients vont voir des photos de votre, par exemple un produit, un coup couleur blanche, un coup couleur noire, un coup couleur rouge, couleur verte, etc. Alors qu'en général c'est mieux de montrer un seul produit, et puis si le client est vraiment intéressé, de toute façon il cliquera sur le produit sur votre pub et puis il verra ensuite sur la page produit que vous avez plusieurs couleurs, plusieurs tailles dispo, etc. Auquel cas aussi si vous avez uniquement un produit décliné en plusieurs couleurs, là par contre c'est intéressant d'inclure les variantes. Donc voilà, encore une fois ça dépend vraiment de votre boutique, de votre stratégie et tout ça. En termes de feed pagination, donc combien de produits est-ce que je souhaite montrer sur chaque page de mon catalogue? Donc là on peut laisser au maximum, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça vous permet en fait de mettre tout ce qui est donc description produit et titre de produit en minuscules. Donc si par exemple, je sais pas, vous aviez des produits qui ne sont pas vraiment bien formatés avec des titres ou des descriptions qui sont parfois inconsistantes et que vous souhaitez avoir tout consistant en minuscules, vous pouvez cliquer là-dessus et donc le catalogue mettra automatiquement tout en minuscules. Moi personnellement, lorsque je nomme mes produits et que je fais mes descriptions, je leur donne toujours des majuscules, etc. parce que je pense que ce genre de petits détails aussi rend la publicité puis le titre, la fiche produit visuellement plus jolie. Donc voilà, c'est des petits détails auxquels je fais attention, mais c'est une option qui peut servir au cas où vous n'auriez pas fait attention, où vous êtes tout simplement dans l'urgence et que vous souhaitez avoir quelque chose d'uniforme et de consistant sur votre catalogue produit. Ici, en termes d'image produit, moi en général je choisis donc cette option. Pourquoi? Parce qu'en fait cette option elle va vous permettre de centrer vos photos et vos produits au milieu des photos. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parfois vous savez, en fonction du format de votre publicité, si c'est un format carrousel, un format image, etc. Parfois la photo du produit peut ne pas très bien rendre dans la pub Facebook. Donc ce qui va se passer avec cette option, c'est que automatiquement Pixel Perfect a un algorithme qui va analyser en quelque sorte votre photo rapidement, qui va identifier le produit sur l'image et qui va donc faire un petit crop qui va couper et recentrer l'image afin que le produit soit bien centré, donc ce qui permet aussi un rendu visuel après sur vos publicités catalogue, donc vos pubs retargeting,
qui sont plus sympas. Là, ce sont des options afin de vous permettre d'utiliser des images qui seraient générées par un flux extérieur de produits. Donc c'est quelque chose d'un peu plus compliqué et ça c'est on va dire plus avancé. Personnellement, je n'en ai jamais vraiment eu l'utilité, mais si c'est là, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui s'en servent. Donc voilà, au cas où, si vous en avez besoin, vous savez que vous pouvez aussi utiliser des photos extérieures à votre site et pas forcément les photos de votre site. Et puis ici, en termes de collection de produits, moi je vais choisir tous les produits parce que je souhaite inclure tous les produits dans mon catalogue. Mais si vous souhaitiez inclure que certaines collections, c'est aussi possible. Là, par exemple, je pourrais choisir d'inclure uniquement les chemises. Voilà donc pour la configuration du catalogue. Je vais sauvegarder. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que avant d'implémenter le catalogue, on va faire un petit tour de l'application et je vais vous montrer les autres tab ici et à quoi ça sert. Donc Google Product Categories, ça va tout simplement vous permettre d'assigner des catégories Google sur vos catégories de produits. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement si vous faites de la pub sur Google, même sur la pub Facebook, parce que il est fort possible que Facebook, l'algorithme Facebook, utilise aussi ce genre d'informations pour tout ce qui est matching des clients et puis améliorer les performances d'optimisation. Donc en général, il est mieux de donner des noms de catégories qui soient pertinents avec vos catégories. Donc vous pouvez faire ça rapidement. Vous voyez, toutes les catégories ici de Google sont déjà implémentées. Vous pouvez juste faire une recherche. Donc moi c'est en anglais là ici. Donc voilà, shirt and tops. Ok, pour les chemises longues. Et puis pour la home page, je vais choisir tout ce qui est fashion, une catégorie large. Voilà. Non, ça ne marche pas. Clothing peut-être, oui. Voilà. Clothing. Ok. Je sauvegarde. Donc automatiquement, les catégories de produits Google sont mappées à mes catégories de produits. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment crucial, mais c'est mieux de le faire quand même. En termes d'intégration, alors ça, il y a une intégration avec One Click Upsell qui est une application faite par Ezra Firestone, qui est un marketeur américain assez connu, qui a créé une application qui s'appelle donc Zipify OCU, donc One Click Upsell, et qui vous permet de faire des upsells après la vente, donc après que vos clients aient passé commande sur votre boutique. Donc personnellement, moi j'ai testé cette application, je suis pas du tout fan, ça a complètement foiré mon tracking, etc. Donc je ne l'utilise pas. J'ai pas mal d'amis développeurs aussi qui m'ont déconseillé de l'utiliser puisque apparemment pas mal de gens ont des problèmes avec, mais après c'est à vous de voir. Je connais des personnes qui en sont très contentes, d'autres qui n'en sont pas, donc voilà, encore une fois, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et puis ici donc Pixel Event Logs, donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, lorsque vous aurez des commandes, les commandes vont remonter ici. Donc c'est ce que Pixel Perfect appelle la raw data, donc c'est les données crues entre guillemets, et donc ils font remonter aussi les données ici pour vous permettre, c'est en quelque sorte une garantie pour vous dire Pixel Perfect traque bien vos achats, mais par contre derrière parfois il est possible que Facebook ne les traque pas. Ça c'est un autre problème, je vous expliquerai un petit peu plus loin pourquoi. Mais en fait la pub Facebook n'est pas 100% parfaite et il peut arriver que parfois des données se perdent en cours de route, donc vous n'aurez jamais des données à 100% parfaites. Donc voilà, là-dessus ne vous faites pas d'illusions, c'est quelque chose qui est tout simplement impossible, et c'est pareil pour Google Analytics ou pour tous les autres outils de reporting, ça sera jamais à 100% précis. Ici, le dernier onglet, c'est donc juste une petite formation Facebook offerte par Chris Blair, qui est aussi un marketeur américain. Donc voilà aussi un intérêt, on va dire, additionnel de Pixel Perfect qui fournit en plus de leur application une petite formation gratuite assez sympa par un expert Facebook. Voilà donc pour tout ce qui est utilisation de Pixel Perfect. On va conclure la configuration du catalogue. Donc là je fais quoi? Je vais récupérer cette URL. Ensuite je vais sur mon catalogue produit, voilà donc je suis sur le gestionnaire de catalogue et là je vais cliquer créer un nouveau catalogue commerce électronique parce que c'est mon business. Next, et puis ici donc je vais choisir l'option upload product info et puis je vais nommer mon catalogue par exemple
Voilà, Gentleman, FB catalogue. Donnez un nom pertinent à vos catalogues, parce que si vous avez plusieurs catalogues après, ça peut vite devenir compliqué de savoir quel catalogue est fait pour quelle boutique, etc. Donc voilà, soyez toujours organisé, on va dire logique, lorsque vous implémentez des choses comme ça. Ok, ensuite je vais cliquer sur View Catalogue. Et puis là, je vais cliquer donc sur Ajouter des produits. Je vais utiliser l'option Use Data Feeds parce que donc nous, ce qu'on a le catalogue produit, bah, c'est ce qui s'appelle en anglais un Data Feeds ou Product Feeds. Donc c'est bien ça. Là, je vais choisir Set a Schedule. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre tous les jours ou toutes les heures ou peu importe la fréquence que je souhaite de retélécharger mon catalogue sur Facebook. Donc si vous faites des changements dans la journée ou quoi, bah, ça va vous permettre de tout mettre à jour. Donc moi, c'est ce que je souhaite et que cette mise à jour se fasse automatiquement. Là, je vais copier-coller donc l'URL du fil de données, donc le catalogue produit. Vous voyez, Facebook n'est pas très consistant. Un coup c'est français, un coup c'est anglais. Pourtant, mon business manager est bien configuré en français. Et puis là, donc, je vais mettre mon nom d'utilisateur, Facebook et mon password. Voilà, donc j'ai bien mis mes identifiants et puis mon password. Et là, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir de mettre à jour mon catalogue tous les jours, on va dire à 4 h du matin. Comme ça, ça se fait dans la nuit. Je sais qu'il n'y a personne qui regarde mes pubs. Et puis voilà, je lui ai donné un nom. Voilà, ça prend le nom de mon URL, donc pas de souci. Je vais mettre la devise de ma boutique qui est en US dollars, il me semble. En euros, je sais même plus. En euros. Voilà, et puis je vais commencer le téléchargement. Donc là, c'est en train donc de se télécharger, donc je peux sortir de cette page. Normalement, il n'y aura pas de... Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais pas vous dire de bêtises, mais vous pouvez bien sortir de cette page. Et donc, le téléchargement est en cours. Donc, il n'y a pas de souci si vous quittez cette page. Parce que c'est vrai que si vous avez un gros catalogue produit, ça peut prendre pas mal de temps. Bon, là, j'ai 3 produits à tout casser sur la boutique. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon pixel à mon catalogue. Très important. Parce que si vous ne connectez pas votre pixel à votre catalogue, l'optimisation entre les deux ne pourra pas se faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, je vais cliquer sur Connect Event Source et puis je vais récupérer donc le catalogue, enfin le pixel de mon compte pub test. Voilà, donc là, mon catalogue a été téléchargé, donc j'ai quelques erreurs, c'est normal, voilà, il me dit que j'ai jamais reçu de purchase, c'est normal, c'est une boutique test, donc pas de souci. Et puis si je regarde sur cet onglet ici, Products, voilà, on voit que j'ai mes catalogues, mes trois produits qui sont ici. Donc maintenant qu'on a implémenté le catalogue produit sur Facebook, on va voir comment implémenter une campagne de retargeting. Donc on va le faire vraiment rapidement parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. À la limite, si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo là-dessus, mais là on va y aller vraiment rapidement. Donc tout d'abord, ce que je vais faire moi, c'est que je vais créer un set de produits, un ensemble de produits que je vais appeler chemise. Ok, et je vais aller récupérer donc en fonction du type de produit, voilà, la chemise, les chemises qui sont ici. Donc ça, pour que ce champ soit disponible ici, il faut que vous ayez sur votre fiche produit. Et ici, en fait, il faut que le product type que vous ayez mis soit correspondant bien sûr au produit. Et puis, il faut que vous l'ayez renseigné pour que ce soit renseigné dans le catalogue aussi. Ok, donc là, voilà, j'ai mis chemise. Donc du coup, ces informations, catalogue, voilà, sont ici. Donc si j'avais des produits, par exemple pantalon, j'aurais aussi pantalon qui s'afficherait ici. Donc ça, c'est utile si vous avez une boutique avec pas mal de catégories et que vous souhaitez segmenter, catégoriser votre retargeting. C'est utile lorsque vous avez vraiment beaucoup de produits et que vous souhaitez vraiment, entre guillemets, ne pas mélanger toutes les performances de toutes vos catégories ensemble, parce qu'il peut arriver parfois que
sur certaines catégories de produits, vous allez avoir des CPA et puis des performances qui vont vraiment être très très bonnes, et puis sur d'autres catégories de produits, des performances qui sont vraiment moins bonnes. Auquel cas, si vous mélangiez tout ensemble, les performances des produits moins bonnes tireraient vers le bas les performances des produits qui sont bons. Donc voilà, c'est quelque chose aussi, une des raisons de plus entre guillemets de bien structurer votre retargeting. Après ça, c'est une question de choix, il y a des marketeurs qui le font, d'autres qui ne le font pas. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de votre business, de votre catalogue produit et de la profondeur de votre catalogue produit et de l'assortiment que vous avez. Ok, donc moi je vais créer un ensemble de produits, chemise. Maintenant, je vais me diriger sur mon gestionnaire de publicité et je vais créer une campagne de retargeting. Donc la campagne de retargeting, c'est quoi? C'est vente en catalogue. Je vais l'appeler vente catalogue, voilà, pour cet exercice. Le catalogue ici, c'est bien donc Gentleman Facebook catalogue. Et je vais créer. Alors là, il me fait recréer un compte publicitaire. Alors ça, c'est un bug parce que normalement, je l'avais déjà fait auparavant. Bon, voilà. Donc ici, là, on passe directement maintenant à la partie donc création de l'ensemble de publicités. Donc vous voyez ici, en fait, j'ai la possibilité de choisir l'ensemble de produits que je souhaite promouvoir dans ma pub de retargeting. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais choisir chemise. Parce que je souhaiterais donc cibler uniquement les chemises, donc toujours lui donner un nom qui soit pertinent, targeting chemise, puis on va mettre feed Facebook. Ok, donc là ensuite on va passer à la partie audience. Donc moi je vais utiliser les données de mon pixel pour créer mon audience. Je souhaite recibler les personnes qui ont vu ou ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté sous les 14 derniers jours. Après vous pouvez jouer avec ces nombres là, mettre par exemple 7 jours. En général lorsque vous commencez, je vous recommande de laisser 14 jours. Pourquoi? Parce que ça donne plus de marge au pixel pour tout simplement optimiser vos pubs et puis les montrer aux visiteurs de votre boutique sous les 14 derniers jours. On va choisir pour tout ce qui est placement le fil d'actualité dans un premier temps, parce que c'est vraiment le placement qui est le plus efficace pour la pub Facebook. Voilà, donc là encore une fois, dans une logique de ne pas mélanger tous mes différents placements ensemble, parce que certains placements ont des meilleures performances que d'autres, je préfère catégoriser mes campagnes de retargeting. Donc je vous montrerai par la suite moi comment je procède. Voilà, donc là je vais mettre un budget de 10 € pour commencer. Et là, important, je vais choisir événement de conversion, achat. Et ensuite ici, ça dépend, sincèrement, il n'y a pas de grande différence. Si vous êtes un petit peu plus agressif, que vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez choisir clic à 7 jours ou vue à 1 jour pour la fenêtre d'optimisation, enfin la fenêtre de conversion, pardon. Et si vous avez un budget un petit peu plus serré, vous pouvez choisir clic à 7 jours. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir clic à 7 jours et vue à 1 jour. Type d'événement, donc on optimise achat parce que c'est ce qu'on recherche pour du retargeting. Et puis je vais créer mon ensemble de publicités. Nous voici donc maintenant sur la partie création de pub. Donc on a créé la campagne, on a créé l'ensemble de publicités, on l'a configuré et maintenant on en est à la création de pub. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir la page qui est en lien avec ma boutique en ligne. Donc là j'ai pas de page pour la boutique du Gentleman, donc je vais utiliser ma page pour tout ce qui est formation et consulting, donc c'est Emric. Format carousel parce que c'est ce qui fonctionne le mieux en général en termes de retargeting, parce que c'est un format dynamique et puis ça permet aussi de présenter plusieurs produits sur le carrousel. On va afficher les articles individuels et puis là on va mettre une petite promotion, par exemple vous hésitez toujours pendant la rentrée scolaire, profitez de 5 € de réduction avec le code promo rentrée 5 ou voilà quelque chose comme ça. Donc après ça je vous laisse définir le texte que vous voulez mettre en fonction de la saison, de la promotion, de l'offre, etc. Ici ce sont des options à vous de voir. Moi j'aime bien ajouter une carte à la fin avec la photo de profil de ma page. Ça permet de, si les gens souhaitent atterrir sur ma homepage, ils peuvent cliquer là-dessus. Là je m'assure bien que c'est donc l'URL de ma boutique. Lien d'affichage, donc là on va pouvoir mettre par exemple laboutique.com, donc ça c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Et puis ici donc en fait ça vient récupérer automatiquement
le nom de votre produit sur le catalogue et puis le prix aussi qui s'affichera ici. Donc si vous ne souhaitez pas afficher le prix, vous pouvez mettre quelque chose d'autre. Vous voyez, vous pouvez mettre la marque, vous pouvez mettre une brève description, ce que vous voulez. Ok, donc là-dessus, pas de souci. Et puis là, l'appel à l'action, donc pour du retargeting, en général, on va faire acheter. Après, vous pouvez tester avec en savoir plus, mais en général, acheter a plus d'impact. Ok, ici, pas d'application mobile. On va choisir toujours ouvrir le lien profond dans l'application mobile et rediriger vers l'URL du site si ce n'est pas le cas. Le pixel est bien activé, donc le tracking se fait bien. Je confirme. Et puis là, on me demande de rentrer ma carte de crédit parce que j'ai pas activé ce compte pub test. Mais voilà, donc pour la configuration d'une campagne de retargeting. C'est fini donc pour ce tuto. Vous voyez que en moins de 20 minutes, un quart d'heure, on a implémenté le pixel sur notre boutique en ligne, on a généré un catalogue produit, on a segmenté ce catalogue produit, on l'a implémenté sur Facebook et on a créé une campagne de retargeting. Donc vraiment, ça prend pas beaucoup de temps et avec cette application, c'est plutôt bien fait et plutôt pratique et on va dire intuitif selon moi. Alors encore une fois, j'insiste sur le fait que cette application n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi avoir de très bonnes performances en utilisant l'intégration standard de Shopify et puis des applications gratuites pour générer vos feeds de produits, vos catalogues produits par le biais notamment d'une application qui s'appelle Flexify qui est entièrement gratuite. Donc voilà, c'est aussi une autre alternative. Je vous en parlerai dans une autre tuto si cela vous intéresse. Mais vraiment, donc l'utilité de cette application, selon moi, c'est de pouvoir implémenter plusieurs pixels juste au cas où par sécurité ou pour faire des tests. Donc pour ceux qui souhaiteraient installer l'application, je vous ai mis un lien d'installation juste en dessous. Vous aurez une période d'essai donc de 7 jours. L'application coûte 14,99 US $ par mois, ce qui fait 12 ou 13 euros par mois. Et puis voilà, encore une fois, pour moi, c'est plus la tranquillité d'esprit et de savoir que j'ai toujours des pixels et des comptes pubs en backup au cas où mon principal compte publicitaire se fait bannir ou annuler par Facebook, peu importe ce qui peut arriver, parce que vous savez, parfois avec Facebook, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà pour ce tuto. Pour ceux qui souhaiteraient bénéficier d'une formation et d'un raccourci pour le e-commerce et le dropshipping, il faut savoir que j'ai plusieurs formations prévues à cet effet. Une formation sur tout ce qui est e-commerce et dropshipping afin de vous apprendre les basiques et puis aussi des techniques avancées. Et puis une autre formation qui porte sur tout ce qui est publicité Facebook, où là vraiment c'est une formation qui est plus adaptée à des personnes qui souhaitent vraiment devenir expertes en publicité Facebook ou pourquoi pas démarrer leur agence pour revendre leurs services de pub derrière, parce que c'est vraiment une formation costaud où on a plus de 15 heures de vidéo et où on va vraiment en profondeur sur chaque concept clé de la publicité Facebook. Donc voilà tout pour ce petit tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez besoin de tutos, besoin d'aide sur certains sujets, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions dans les commentaires ou m'envoyer des mails comme vous le faites régulièrement. Voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Bon business à tous. Ciao, ciao.